m'appelle Caroline Saint-Pierre. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente en reprise une vidéo que j'ai fait en live sur mon groupe Facebook que je gère avec mon amie Cynthia, qui a été réalisée dans le cadre d'un crop de Noël. C'est pour vous présenter la technique d'aquarelle. Donc, si jamais ça vous intéresse de développer un petit peu plus différentes techniques, c'est un très très bon vidéo. Puis, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à notre super belle communauté Facebook, n'hésitez pas, le lien est directement en commentaire, dans la description en fait. Et puis, si jamais vous avez des questions sur les produits, etc., parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont plus disponibles, mais la base est encore là. Donc, vous n'hésitez pas, posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, bon bricolage! Donc, votre petit papier. Moi, là, j'ai du papier collant. En fait, je devrais dire c'est mon fils qui a un papier spécial que là, je retrouve plus, évidemment. Voyons. Bon. Ah, il est là. C'est un type de peinture, en fait. Mais il est blanc. Ça se vend dans les magasins d'artistes. Vous pouvez acheter du tape à peinture aussi. Vous pouvez prendre du washi tape aussi. Et vous prendre une surface qui est dure. Parce que même si le carton d'aquarelle supporte très bien l'eau, si vous ne le mettez pas à plat, il va gondoler. Il va faire comme une curve. Puis là, ben, toute votre coloration va s'en aller là où vous voulez pas. Donc, si vous voulez vraiment le mettre délimité à un endroit, je vous conseille de le taper. Vous pouvez prendre du washi tape ou de quoi qui colle pas permanent. Du scotch tape, c'est trop fort. Ça va arracher la surface du papier si vous voulez l'utiliser. À moins que vous preniez plus grand, puis que vous vous en foutez, là, puis vous coupez le bout. Okay? Comme je dis, vous faites bien ce que vous voulez. Je vous fais juste vous avertir que tout ce qui est trop fort, ça va arracher. Donc, la carte qu'on va faire, en fait, le dessus de carte, OK? Parce que je fais une carte bien normale. C'est une technique à l'aquarelle bien simple. Le but, c'est que ce soit pas régulier puis pas droit, OK? Avec tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé un flocon par-dessus puis j'ai mis un souhait. C'est super simple, mais je vais vous montrer comment faire ça. Puis après, je vais vous montrer comment on peut décliner la chose là, de l'aquarelle. Évidemment, là, c'est juste pour faire un fond abstrait, mais on peut faire plein d'autres choses. Donc, comme je dis, vous mettez... Moi, là, normalement, je le tape sur mon truc 12 par 12, là, mon mat, là. Mais là, j'ai des affaires de taper dessus que je vais vous montrer après. Fait que je me suis trouvé un carton rigide, là, qui vient dans certains trucs de Stampin' Up, là, pour garder les enveloppes dures puis que les trucs tombent pas partout. Donc, ça marche très bien aussi, puis ça permet de le manipuler si jamais vous voulez faire glisser votre eau par-dessus. Quand on prend les encres, il y a un bon truc pour être capable d'aller chercher l'encre dedans sans passer votre pinceau directement sur le pad. Okay? C'est que vous venez peser sur le pad pour venir l'accoter dans le couvercle. Donc, ce que ça fait, c'est que l'encre se dépose dans le couvert, puis on peut venir l'utiliser. Okay? Faire la même chose ici avec, ça, c'est des vieux formats. Celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Et ben, des Bermudes. Ouais, lui c'est un vieux, puis il a besoin d'un peu plus d'amour. Donc, j'ai décidé d'aller dans le vert. Puis, celui-là, il est comme... On va changer la couleur. J'ai de la misère avec lui. Il est sorti orange. Ouais, il sort orange encore. Mais avec du vert foncé, là, on va tout changer ça. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est juste faire un rond
ben, un rond, un spot dans le milieu. Puis quand vous pesez sur votre pinceau, vous allez aller diluer votre angle, puis vous venez taponner allègrement, là. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise manière. Puis vous pouvez venir faire après la même chose. Fait que en dessous. Et ça se ressemble pas mal, là. Je regarde ça, là. C'est un peu plus pâle, mais pas tant. Puis lui, il a un peu plus de bleu. Vous pouvez rajouter de l'eau en masse. Plus vous rajoutez de l'eau, plus ça va s'étendre, évidemment. Et ça prend quand même un peu de temps à sécher. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un gun à chauffer pour accélérer le processus. Ou vous le laissez sécher à l'air, puis vous continuez la suite le lendemain matin, par exemple. Vous pouvez aller aussi un petit peu plus précis, sans rajouter trop d'eau. Puis ça, je vais vous montrer comment... qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça, avec les étampes après. Mais là, on fait juste un fond. Je trouve que ça sort. Ah, on voit un peu la différence. Vous le verrez peut-être pas à l'écran, parce que là, je me rends compte que... j'ai de la lumière. Ouais, ça se voit peut-être pas, mais il y a une différence là, entre lui et lui, mais la différence est faible. Donc, je vais rajouter un petit peu plus de foncé par en haut. Si on laisse sécher comme ça, ça va évidemment sécher plus foncé en haut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Vous y allez au gré de vos intérêts. Vous pouvez venir directement sur votre pad aussi, mais ça ne change pas grand-chose. C'est mieux d'aller chercher de l'angle plus concentré. Vous pouvez en mettre dans le milieu aussi. Si vous voulez que ça s'étende, vous pouvez rajouter de l'eau. Oh, la fille vient d'arriver. Salut Béatrice! T'es toute seule là? T'es-tu toute seule? Je m'excuse les filles. T'es toute seule? D'accord, je suis en live avec mes amis de crop. Ma fille vient d'arriver. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous pouvez aller chercher des couleurs encore plus foncées. Mais ça, c'est vraiment dans le très foncé. Je vais aller en chercher un peu plus. Vous retournez puis vous repesez dessus. Et vous en mettre par exemple dans le milieu. Naturellement, il y a un petit peu d'eau, fait que ça va s'étendre doucement. Bon, vous voyez le principe. Oh. Béatrice, peux-tu aller ouvrir la porte? Voilà. Comme j'ai dit, ce que vous pouvez prendre, c'est votre gun à chauffer. Puis, vous venez... Viens en bas, Béa, j'entends pas. Puis, venez pousser. Descends en haut. Elle est belle, hein? Ben oui, elle est belle. Oui?
Oui, elle est belle. Ma fille me montre une citrouille qu'elle a cueillie elle-même. Monte en haut. On va la porter puis va brosser tes dents. Allez! Julie, t'as de la misère à mettre de l'encre dans le couvert de tes nouveaux pads. Mais tes nouveaux pads, là, ils sont censés être super bien ancrés. Fait que je comprends pas pourquoi tu as de la misère à... Faudrait que tu m'en montres un. Puis, chaque fois qu'on se voit, là, amène-moi en un, puis on va regarder. Donc, ce qui est le fun avec le fer à chauffer, c'est que ça permet de bouger et ça sèche beaucoup plus vite. Donc, ça permet de faire... les bordures viennent un petit peu plus foncées que si c'est laissé sécher à l'air, tout simplement. J'en avais fait une autre en préparation, puis j'ai fait une petite gaffe là. Mais vous voyez la différence que ça peut faire. J'avais 3 couleurs un peu plus différentes. Ici, c'est macaron à la menthe. Mais vous voyez, la base, ça reste vraiment tout simple, tout simple. Ce que vous pouvez faire aussi, je vais en préparer un autre. Comme j'ai des trucs d'aquarelle déjà coupés, je vais vous montrer. Je vais enlever ça. J'essaie de m'arranger pour ne pas mettre de l'encre partout sur mes doigts parce que c'est mon genre. Voilà. J'ai pas assez de place, hein, sur mon bureau. Et voilà. Je voulais vous montrer. Bon, avec le papier d'aquarelle, c'est un papier qui est très raboteux. Okay? Donc, parfois, ça prend plus d'amour, donc plus de fois qu'on imprime pour avoir vraiment un bon tour. Donc, pour faire de l'aquarelle, ce que ça vous prend, c'est de la Stazone. Donc, tout ce qui est encre à alcool. Parce qu'elle ne bavera pas quand tu vas avoir de l'eau dessus. Je voulais vous montrer, ça c'est le roseret du bonheur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on vous en avait envoyé dans le kit d'été, il me semble. Mon Dieu, mes vœux tiennent pas. Et je voulais... On va faire 3 fleurs. Ça. Ouais, l'affaire là, c'est que la Stazone avec la résine, c'est jamais recommandé, mais c'est lui que je voulais. On va le faire pareil. Vous allez voir ce que c'est. Je vais essayer de nettoyer après. Ah! Pour faire très vite, là ce que j'utilise, c'est mon Stamparatus. C'est la seule manière que vous êtes capable d'avoir de rétamper parfaitement à la même place plus qu'une fois. Puis là, je me rends compte que ouais, c'est plus difficile, hein? Parce qu'il faut se dépêcher vite parce que ça sèche vraiment vite. Ah non, j'ai manqué mon coup. On va le mettre de l'autre bord. Ouais, j'ai voulu aller trop vite, là. Comme la Stazone sèche super vite. C'était pas la meilleure des idées, mon affaire. Je sais pas. Je vais garder juste la crosse. On va s'améliorer.
Bon, c'est bon, ça me satisfait. Avec la Tazone, ça prend le nettoyant spécial. Puis, ce que je pense que ça va faire, c'est que ça va rester taché. Ah non, j'ai perdu un morceau. Ah, pas pire. Ça a marché. Je m'excuse de prendre le temps de nettoyer mes étampes, mais je veux pas que ça reste taché. Justement, ça marche là, avec les étampes en résine. C'est juste que faut vraiment les nettoyer rapidement, puis ça les ramène. Bien. Il y a une face de bonhomme de neige dans ton aquarelle, ben c'est mieux que la fille qui a vu Elvis dans son ketchup, là. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, on sort notre fleur. On se prend un autre petit carton. On va venir coller notre petit... J'en ai juste fait une, mais j'aurais pu en avoir fait plein pour les faire tout en même temps, mais pour le bienfait de la démonstration. Et je prendrai pas lui parce que là, lui est rendu vert. Je vais prendre celui avec la petite truc fine. Puis on va faire du orange et rouge, je pense, avec un petit bit de jaune. Donc vous faites la même chose. Et voilà. Puis là, même manière, vous venez chercher de l'encre, puis vous venez colorier, pareil comme vous feriez avec un crayon normal, mais ça vous permet d'aller en mettre un peu plus d'un bord, etc. Puis celui-là, par contre, il faut le laisser sécher vraiment à l'air, là, parce que si vous mettez le gun en air là-dessus, vous allez avoir un petit peu de la merde un peu partout. Ça, c'est Mélodie de mangue, le orange que je vous montre, là, il est tellement beau. C'est le plus beau orange. Vous allez tout le temps vous prendre des couleurs qui... vous n'êtes pas obligé d'être parfait dans les trucs, là. Ça va bleeder un peu, puis c'est correct. Si vous voulez vraiment pas que ça se mélange entre chaque couleur, faut comme laisser sécher. Mais je pense que c'est la beauté de l'aquarelle, c'est que c'est pas parfait, là. Puis c'est pour ça que il y a des kits qui existent avec fini aquarelle, par exemple, là. Ça donne un fond, vous pouvez l'étamper, puis ça donne l'impression que c'est un dessin d'aquarelle que vous avez fait, par exemple.
Puis en mélangeant les couleurs, ben, les teintes changent un peu. Fait que vous continuez comme ça. Le temps de finir votre fleur. Puis un coup que vous allez l'avoir fini, ben, vous allez pouvoir venir la découper. Puis l'utiliser. Une autre chose qu'on peut faire, c'est faire un fond comme je vous ai montré. OK? Un fond à, je vous dirais assez aléatoire. Et après, ce que vous faites, c'est que vous venez découper avec votre machine de découpe pour celles qui en ont une. Vous découpez plein d'éléments. Je me rends compte, je suis peut-être un peu loin, hein? Je vais essayer de vous avancer ça. Ouch. Je pense que c'est un peu plus proche. Vous devriez voir un peu mieux. J'espère. Ouais, c'est ça. Fait que vous faites un fond. Vous faites vos découpes, exemple, un beau fond avec du bleu, du vert, du mauve. Puis, vous découpez des flocons là-dedans. Puis, ces flocons-là, après, vous les utilisez. Puis, vous les assemblez sur une carte. Par exemple, une carte de Noël. Ça peut être des fleurs que vous découpez aussi. Bon, là, je fais vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Vous pouvez avoir plus un meilleur système que moi en termes de choix de couleurs. Mais ouais, ça. Je la finirai pas, je vais la finir plus tard. Question de passer à une autre chose que je voulais vous montrer. Pas pire beau. On va finir notre carte de tantôt. C'est que Stampin' Up maintenant, depuis pas très longtemps, d'ailleurs, on a du papier de masquage qui est vraiment cool. C'est un papier, un low tack tape qu'on appelle. C'est vraiment des feuilles. Je vais vous les sortir. C'est des petites feuilles comme ça. C'est 5 par 7. OK? Et vous pouvez l'utiliser, le couper, le découper pour faire les formes que vous voulez. Puis ensuite, vous l'utilisez pour mettre sur votre carte, pour masquer des bouts que vous voulez pas. Vous pouvez faire la technique de masquage avec ça, je pense, on vous a déjà montré. C'est que vous étampez sur le papier, vous le découpez, puis ensuite sur une carte, vous le placez par-dessus votre image, la même image étampée. Puis vous pouvez aller faire à la brosse, par exemple, ou venir étamper autour pour vous permettre de pas rétamper sur votre fleur que vous avez déjà étampée. Vous pouvez faire ça avec. Et ce que j'ai fait en fin de semaine, et que je m'étais entamée, c'est pourquoi que j'ai plus de place sur mon truc, c'est que j'ai fait la même chose avec des flocons. Donc, j'ai découpé des flocons dans le papier de masquage. Je l'ai fait une première fois pour cette carte-ci. Ici. Donc, j'ai placé mes flocons en papier masquage, je les ai collés. Puis ensuite, je suis venue faire mon fond d'aquarelle avec du flamant fougueux, melon mambo, puis mélodie de mangue encore. Et j'avais pris une bande ici pour pouvoir mettre mon vœu, donc j'avais masqué ça. Puis après, j'ai tout enlevé, donc je voulais juste vous montrer quand on l'enlève. Ce sera pas long, là, je vais trouver mes affaires. C'est mon pic. C'est un pic, c'est un cap. Ah, il est là. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais là, ouais, on le voit quand même bien ici. Donc, tantôt, ce que j'ai fait, j'ai collé mes trucs, puis là, j'étais prête, je voulais vous montrer quand on les enlève, ce que ça donne. Là, des fois, ils arrachent, parce que c'est des petits flocons très fragiles.
comment qu'on l'utilise, ce papier-là, là? Pour le papier d'aquarelle, c'est pas trop pire, parce que c'est un papier qui est assez raboteux. Mais les papiers normaux, ce que j'ai su, c'est que ça arrachait pas mal. Des fois, ça arrachait le papier. Donc, ce qu'on recommande, c'est avant de le coller, dans le fond, de le coller comme sur un linge à vaisselle ou pour des gros morceaux, par exemple, là. Fait que comme ça l'enlève un peu de collant. Parce que c'était comme trop. Puis là, ben, j'avais fait ma bande comme ça. Voilà. Et si vous n'avez pas de pâte d'encre, parce que je sais qu'il y en a qui sont nouvelles dans le groupe, vous pouvez prendre comme un sous-verre en verre, ou une surface qui absorbe pas, puis prendre des crayons à base d'eau, puis aller chercher votre encre comme ça, puis ensuite, ben, vous prenez votre pinceau, puis vous allez chercher la couleur que vous voulez. Là, comme vous voyez, là, ça, je le trouve pas mal pâle. Mon choix de... Dans mon choix de couleur, j'avais Pointe Pacifique, Big Game Bleu, puis Grappe Gourmande. Puis ce que je me rends compte, c'est que pour que ça paraisse vraiment bien, c'est correct d'aller chercher des couleurs un petit peu plus foncées. Parce que sinon, c'est comme si c'était très diffus. Des fois, c'est ça qu'on cherche comme résultat, mais moi, j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus foncé. Donc, c'est clair que mes autres là, qui sont ici, je vais aller chercher des combinaisons de couleurs peut-être un petit peu plus foncées. Donc, revenons à nos moutons. On va prendre ça. Donc là, je le sors de son carcan. Comme j'expliquais, le papier d'aquarelle, c'est un papier qui est très texturé. Donc, ce que ça fait, c'est pour ça que j'utilise mon Stamparatus. Pour ça, évidemment que je conseille à tout le monde d'acheter ça. Là. Éventuellement, ça vaut la peine. Parce que comme ça permet de réétamper à la même place beaucoup de fois. Puis là, malheureusement, le flacon que je vais utiliser, c'est un kit qui n'existe plus. Mais on en a un autre super beau kit de flacons que Cynthia a acheté et que vous avez justement dans votre kit. Donc, malheureusement, celui-là, on ne le vend plus, mais... Donc, il suffit de venir placer votre flacon. Puis là, on va utiliser... du Memento. Je prends du Memento parce que je ne remettrai pas d'eau. Donc, sachant ça, personnellement, j'aime mieux le Memento noir. Je pourrais essayer mes autres encres que j'ai acheté, que j'ai gagné. Voir si ça marche, mais je sais que, comme vous voyez là, ça étampe pas fort. Je pense que je serais dû pour le réancrer. Fait que c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine. Par contre, je pourrais décider... Ouais, je trippe pas. Bon. L'autre option que je vais essayer, c'est... Bon, les pads de Stampin' Up, là, les nouveaux, les gros, ils sont plus... Voyons. Ils ont comme un fond... Ils ancrent mieux, mettons. Parce que les vieux, c'est des pads en tissu. Donc, ce que ça fait, c'est que je vais vraiment mettre plus d'encre. Donc, quand on étampe,
ça devrait déjà être un peu mieux. C'est quand même foncé, hein? Mon Dieu. On dirait qu'il m'en manque un peu. C'est bizarre. Ça marche pas, mon affaire. Il reste coloré. Donc, elle reste toute dessus. On va enlever ça, voir. J'étais un peu embêtée. Comme pas tant à mon goût, mais quand j'ai fait mon exemple, ça marchait mieux. Ah, c'est pas pire. Je sais pas si c'est parce que... Des fois, je pense qu'il y a un côté au papier d'aquarelle, puis qu'il y en a un qui est un peu moins raboteux, ce qui fait qu'il étampe mieux, par exemple. Je vais essayer d'en mettre. Non, j'ai pas essuyé, c'est pas grave, c'est du noir. Alors. Bon, c'est bon. On va dire que c'est correct. Ce que je fais, je sais pas si vous voyez là, mais c'est pas parfaitement égal. Mais moi, je prends tout le temps un crayon noir. J'enlève mes lunettes parce que je vois rien. Puis, je viens rajouter là où je trouve qu'il en manque à mon goût. J'en mets pas nécessairement partout pour que ça fasse fake. Normalement, ça, évidemment, ça fait pas ça quand on est sur un carton normal, mais un carton normal, on peut pas faire d'aquarelle. Fait que c'est un bon entre-deux. Évidemment, vous pouvez venir étamper ce que vous voulez dessus. Vous pouvez venir étamper de quoi sur un autre carton, venir le coller par-dessus. C'est à votre discrétion, évidemment. Bon. Ça fait mon affaire. La même chose pour faire le souhait. Là, j'ai décidé de prendre un souhait actif encore. On va prendre lui. Et on va prendre le... Ici, là, le meilleur vu. Meilleur. Vous venez le placer. Droit puis dans le milieu. Le mieux possible. Bon, je vais marquer mon coup. On vient étamper, mettre de l'angle sur notre vœu. Et, oh non, j'ai pas pensé à mon affaire. Ah, c'est pas pire. Il aurait fallu que j'enlève mon petit... ma petite mousse en dessous. Ah, ça marche. Et voilà. On a notre dessus de carte de fait. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le ultra compliqué. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est que
l'intérieur de la carte, ça va être mardi prochain qu'on va le faire. Parce que je voulais vous montrer ça. Celles qui sont venues chez nous, vous l'avez vu. Oula. La fameuse carte que je vous ai montrée ici, à l'intérieur, c'est la carte Twist Pop-Up. Fait que là, ça va vous donner l'intérêt de venir m'écouter mardi, parce que je vais vous montrer comment la faire. Alors attention, vous allez voir, c'est vraiment cute. Alors, 1, 2, 3. Tadam! Voyez-vous ça, comment c'est hot? Donc, mardi, c'est ça qu'on va faire ensemble. Ça twist, puis c'est super beau. La personne qui va recevoir ça chez vous, elle va capoter sa vie. C'est encore plus hot que la carte infinie. Puis quand on la referme, ça se referme tout seul. Tadam! Fait que mon beau ici, meilleur vœu, va s'en aller sur une carte comme ça que j'ai d'ailleurs. J'ai déjà d'ailleurs la base de fait, fait que je vais la coller. Voilà. Ouais. La coller tout de suite. Bon. Là, j'ai comme plein de colle. Puis j'en ai une neuve. Puis deux pas neuves qu'il faut que je vide dans la neuve. Déposez votre devant. Là, faites pas le saut, ok? Le morceau de carton que vous avez, c'est 4 par 6, ok? Moi, j'avais déjà découpé ce morceau-là à 4 par 5 et quart. Donc, c'est sûr que si vous prenez votre morceau tel quel, puis vous essayez de le foutre sur une base de carte normale, ça marchera pas. Ça va être mal pris. Donc, vous voyez, aussi simple que ça, on va y mettre un peu de déco, là. J'aime bien ceux-là. J'ai déjà dit. Ouais, fun. Oups. Alors, voilà les copines.